crois que le plus jeune, c'est d'être M. Sago, si je pas. Donc, où il est placé. Ah, voilà. Donc, je pose quand même la séance. Qui est candidat? Donc, par tradition, pour le premier, donc je pense que M. Sago n'y voit pas d'inconvénient à être secrétaire de séance. Ça vous convient? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Cette nomination? Non. Donc, Anatole Sago est choisi comme secrétaire de séance. Alors, il y a aux deux extrêmes, hein, moi le premier, puis tout à fait dans le fond. Oh, hein. Donc, ouverture de la séance pour procéder à l'élection du maire et de ses adjoints. Je vais procéder à l'appel. Donc, quand je vous appelle, vous me dites si vous êtes là. Vincent Chauvet. Nicolao Cati. Marchand Éric. Paco Véronique. Roberotte Rémy. Gazier Sandrine. Rion Patrick. Les élus devraient parler dans le micro pour qu'on l'entende bien sur l'enregistrement. Allumez vos micros et parlez à mesure que pour répondre. J'en étais à André Françoise. Barou Yann. Goudier Potzva Céline. Présente. Ah ben voilà. Fabre Stéphane. Ça y est, c'est bon. Pignolet de Fresnes, Sarah. Alberac Métine. Présent. Cybèle Francette. Présente. Dichamp Alain. Van Ven Marge. Cormier Jean-Louis. Gatier Monique. Darou Gilbert. Pelu Anaïs. Cailleux Patrick. Simoès Rodriguez Carla. Devoucou Didier. Présent. Ménargue Angélique. Présente. Vernet Roger, il est là. Tellier Marie-Claire. Présente. Brochot Frédéric. Présent. Gorini Angélique. Dijon Michael. Présent. Leflon Catherine. Guillon Jean-Louis. Garnier Florence. Présente. Et Sago Anatole. Présent. Donc, tout le monde est complet, aucun pouvoir. Le quorum est atteint. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. En application à l'article 21-22-4 et le L21-22-7 du CGCT, je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. J'aurais dû me présenter. J'étais bon. Je vous invite à procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par l'article précédent lu. Donc il faut qu'on désigne des assesseurs pour constituer le bureau de vote. Hein? Donc 2 élus de la majorité et un élu de l'opposition qui se propose pour être
assesseurs au ce scrutin, qui viendront s'installer après le vote. Hein. On tu note. Madame Gorini, Madame Gatier, Monsieur Alberac. Voilà. Madame Gorini pour l'opposition, Madame Gatier et Monsieur Alberac. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Non. Quels sont les candidats aux fonctions de maire? Est-ce qu'il y a des candidats? Donc c'est... bon, je vois qu'il y a... Oui. Vincent Chauvet. Je suis candidat. Je suis candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas de candidat. Donc, Vincent Chauvet, candidat. Donc on va voter à bulletin secret. Donc je vais rappeler les noms dans l'ordre que je vais appeler tout à l'heure. Quelqu'un va passer avec l'urne chaque fois, hein, pour éviter que vous vous déplaciez tous. Et on va procéder de cette façon. Donc il n'y a pas d'autres candidats en dehors de Vincent Chauvet. Il n'y a pas... Bon, même moi, je ne peux pas. Donc voilà. Donc vous avez des bulletins sur votre table, une enveloppe que vous mettrez dans l'urne à mesure que je vais vous appeler. On peut y aller. Premier, Vincent Chauvet. À voter. Cathy Nicolaou. Marchand Éric. Non, mais je te donne, comme ça que tu sais, il faillit dans le coin. Marchand Éric. Ensuite, vous avez Paco Véronique, qui colle l'enveloppe. Je prépare. Paco. Rémi Roberotte. Gassier Sandrine. Rion Patrick. André Françoise. Barou Yann. Fabre Stéphane. Ah, j'ai oublié Goumier avant, excuse. Mais c'est pas grave. Goumier Potzva. Goudier, pardon. Oh. Voilà. Maintenant, Fabre Stéphane. Pignolet de Fresnes, Sarah. Alberac, Médine. Cybèle Francette. Ou Guibels, comme vous voulez. Comme je veux. Guichon Alain. Oh, ça va. Van Ven Marge.
Cormier Jean-Louis, il rigole. Sous de ma gueule. Et Gatier, Monique. Darou Gilbert. Pelu Anaïs. Cailleux Patrick. Simoès Rodriguez Carla. De beaucoup Didier, devant. Un Ménargue Angélique. Maintenant c'est Vernet Roger. On n'a pas pu faire des petits bulletins juste de dimension. À voter. Tellier Marie-Claire, elle doit être dans le fond. Tu reviens devant pour Brochot Frédéric. Gorigny Angéline. Guigeot Michael. Leflon Catherine. Guillon Jean-Louis. Garnier Florence. Sago Anatole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui j'ai oublié d'appeler, qui n'ont pas voté, qui voudraient voter? Non, il n'y en a pas. Donc on va procéder au dépouillement. Donc je demanderai aux assesseurs qui ont été nommés de venir à la table. C'est bon, on peut... Donc vous comptez les enveloppes déjà. « 33 enveloppes trouvées. Maintenant, vous pouvez dépouiller. Il y en a qui ouvre, l'autre qui appelle peut-être. Hein. Voilà, il y en a qui... Oui. Il y a...
C'est des blancs, ça? C'est des blancs? Blanc ou nul? Donc c'est blanc. Attends, on va à la fin. Donc on a bien 33 votants. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ou blanc. Donc Chauvet, combien? Donc combien de nuls ou blancs? « 25 pour Vincent Chauvet. Blanc ou nul. Donc exprimé. Donc 33 moins 25, ça fait combien? 33 moins 5. 33 moins 25. Moins 5. Moins 5. 28. Suffrage exprimé. Ça veut dire, donc il y a 33 votants. 28 ou 25? 25 Chauvet. Il en manque. plus 6. Ça manque encore une. Il m'en faudrait 7 encore, d'autres. Ce qui c'est logique. Nous, on devait en avoir 27, Chauvet. Il manque la personnalité. Eh ben, on m'a rien dit, moi. Hein. C'est blanc. Donc, donc ça en fait 7.
Ça en fait 7. Donc c'est bon. C'est bon. Donc ont obtenu nombre de votants, enveloppe déposée 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, donc les blancs et les nuls, 7. Nombre de suffrages exprimés, ça fait 33 moins 7, 26. Ont obtenu, M. Vincent Chauvet, 26 suffrages. Donc, M. Chauvet ayant obtenu la majorité absolue, je proclame maire et immédiatement installé Vincent Chauvet. Donc, mon travail étant accompli, je lui cède la place. Combien important ? Merci beaucoup. Merci à tous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs du public qui nous regardent en bas, ici au Parc des Expositions de l'Éduin, ou devant leur écran, grâce aux réseaux sociaux, chers Authunois, chers Authunois. Permettez-moi de commencer par ces mots d'Alexis de Tocqueville écrits en 1840. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Ôtez la force et l'indépendance de la commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. L'habitant s'attache à sa commune, non pas tant parce qu'il y est né, que parce qu'il voit dans cette commune une corporation libre et forte dont il fait partie et qui mérite la peine qu'on cherche à la diriger. Saluons donc ensemble, chers collègues, tous les habitants d'Autun qui ont montré dimanche dernier leur attachement à leur ville en se rendant aux urnes pour élire leur maire. La participation a été importante et elle fait honneur à notre commune dans un contexte général de forte abstention. Au-delà de l'abstention, nous devons également et collectivement nous interroger sur l'absence d'intention de se porter candidat aux élections. Cette crise de l'engagement citoyen qui touche le monde politique mais également le monde associatif est préoccupante. S'engager pour les autres, donner de son temps pour la collectivité, assumer, souvent bénévolement, des responsabilités ne semble plus être des valeurs à la mode. Félicitons donc tous les Authunois qui se sont engagés et ont fait le choix courageux de mettre leur nom sur un bulletin de vote pour ces élections municipales, que ce soit sur la liste de M. Frédéric Brochot, de M. Bertrand Joly ou de Mme Simone Palan, comme mes colistiers élus aujourd'hui ou placés en fin de liste. Merci à eux de m'avoir élu maire ce matin. Le 5 juillet 2017, il y a 3 ans, jour pour jour,
le conseil municipal me faisait l'immense honneur de m'élire une première fois pour conduire l'administration de notre ville. Prenant la suite de Rémy Rebeyrotte, devenu député, j'endossais donc la fonction de premier magistrat de la ville d'Autun, après avoir œuvré 3 années en tant qu'adjoint chargé du patrimoine et du numérique. Plus jeune maire du département, il m'a fallu relever de nombreux défis et travailler sans relâche, guidé par la passion de défendre tous les Authunois. Cette passion, je la dois à mon grand-père Francis Chauvet, pour lequel j'ai une pensée particulière aujourd'hui, et qui a siégé comme conseiller municipal de 1983 à 1989 dans l'équipe de Marcel Lucotz, emblématique maire d'Autun. Ces 36 derniers mois auront été d'une intensité incroyable, au cours desquels nous avons, avec l'équipe sortante, poursuivi et tenu les engagements pris en 2014. Je remercie sincèrement Rémy Rebeyrotte de son travail en commun en tant que député et conseiller municipal durant les 3 dernières années. Il fait partie de ces édiles dont la vision territoriale va au-delà de la respectable compétence de l'élu bon gestionnaire. C'est essentiel pour un territoire que de pouvoir s'appuyer sur un relais national fort et dynamique, et les Authunois ont pu, ces dernières années, mesurer les bénéfices tirés d'une réelle synergie entre l'échelon local et l'échelon gouvernemental. Durant ces 3 ans, qui ont vu la visite à Autun du président de la République en 2019, du Premier ministre en 2018, et de nombreux ministres, la dernière en date étant Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État aux armées en juin 2020 pour la création de la section équestre militaire. Durant ces 3 ans, donc, j'ai en effet souhaité impulser de nouvelles orientations tout en saisissant nombre d'opportunités qui se présentaient pour faire progresser Autun. 3 années marquées en toute fin de mandat par l'épidémie mondiale de coronavirus. La crise sanitaire que nous avons traversée et qui n'est pas terminée laisse aujourd'hui la place à une crise économique et sociale mondiale. Aussi, les paradigmes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'en début de cette année 2020. Nos priorités pour le mandat, vous les connaissez, nous les avons édictées dans notre programme: la santé, le bien vieillir, la sécurité et la tranquillité publique, la revitalisation commerciale et la mise en valeur patrimoniale du centre-ville, l'attractivité d'Autun pour une jeunesse active, la réhabilitation de nos quartiers d'habitat collectif sur le modèle de Saint-Pantaléon, pour une ville plus respectueuse de son environnement et qui facilitera les déplacements de ses habitants. Il nous incombe aujourd'hui, après la crise du Covid-19, d'aller encore plus vite et encore plus fort sur l'accompagnement de nos entreprises, de nos associations, sur la transition numérique, écologique, sur la coopération internationale. À ce titre, je suis particulièrement heureux aujourd'hui que nous rejoignent autour de cette table, autour de ces tables, et pour la première fois dans l'histoire de la ville d'Autun, des élus européens. March van Veen, de nationalité néerlandaise, et Carla Simouche Rodriguez, de nationalité portugaise. On peut les applaudir. Ces 2 jeunes femmes symbolisent en effet l'intégration européenne, et la France, vous le savez, prendra en 2022 la présidence tournante de l'Union européenne, avec l'ambition de véritablement retravailler, devrais-je dire réorienter, le projet européen en lien avec les territoires. Je plaide fortement en ce sens depuis le début de l'année en tant que représentant des maires de France au Comité européen des régions à Bruxelles. Et ce rapprochement entre les politiques européennes et les collectivités territoriales est urgent et indispensable si nous ne voulons pas voir accéder au pouvoir en cette même année 2022 ceux qui prônent la sortie de la France de l'Union européenne, le Frexit, le soi-disant plan B, le souverainisme, le repli sur soi, la xénophobie. Cette présence de citoyens européens à la table de notre Conseil n'est pour moi, vous l'aurez compris, pas anecdotique. Elle symbolise l'ouverture au monde de notre ville qui, par son histoire, récente comme plus ancienne, a connu des phases d'expansion, puis de repli, de rayonnement, puis d'oubli. Car notre héritage bimillénaire, vous le savez, est multiple, contrasté.
Cet héritage, c'est en même temps le silence des moniales et l'éloquence d'Eumène. C'est la passion du patrimoine du chanoine Griveaux et l'inventivité débordante de Bernard Giberstein. C'est le conservatisme de MacMahon et Albert Montbreau. C'est le moralisme du procureur Pinard et le libertinage de Bussy-Rabutin. C'est la vertu tenace du président Jeannin, dont le portrait orne le front de notre mairie au-dessus des mots liberté, égalité, fraternité, et la diplomatie opportuniste de Talleyrand. C'est la pieuse philanthropie de Nicolas Rollin et le patronage artistique laïque du maire Ferdinand Guillemardet. Chers collègues, c'est un grand honneur que vous me faites aujourd'hui en m'élisant maire pour les 6 prochaines années. Vous qui avez eu le mandat direct de nos concitoyens de voter en leur nom ce jour. Je saurai me montrer digne de votre confiance. Je resterai à l'écoute de chacun d'entre vous, comme de chacun et de chacune de nos administrés. Je serai le maire de tous les Authunois, toujours disponible. À nous maintenant d'écrire collectivement une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Vive Autun, vive l'Europe, vive la République et vive la France. Je vous propose de débuter l'ordre du jour de ce premier conseil municipal du 5 juillet 2020 en vous donnant lecture. Il y a un léger décalage avec la salle du bas qui applaudit à l'ordre du jour, en vous donnant lecture de la charte de l'élu local, lecture obligatoire pour toute installation d'assemblée délibérante. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout autre intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à préserver ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont mis en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Avant de passer à la détermination du nombre d'adjoints, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Frédéric Brochot. Merci, monsieur le maire, et toutes mes félicitations sincères. Et, nous trouverons, bien sûr, une entente pour construire ensemble, et avec vous, mes chers collègues, l'avenir d'Autun. Je n'en doute pas. Monsieur le maire, chers collègues, la liste que j'ai conduit a recueilli plus de 47 des suffrages exprimés. Je veux remercier ici tous ceux qui nous ont fait confiance. Je veux dire à tous les Authunois que nous travaillerons pour l'intérêt général de la commune. Mon équipe sera mobilisée en ce sens. Comme l'a été notre campagne, nous resterons aux côtés des Authunois. Nous mènerons notre action dans le respect de chacun et dans la sérénité. Monsieur le maire, nous serons vigilants, bien sûr, sur l'ensemble des dossiers que vous proposerez lors de ce mandat. Notre ville a besoin de plus de cohésion, de sécurité, d'attractivité, de culture
et surtout d'emploi pour recréer un dynamisme démographique sur notre ville. Autun a aussi besoin d'une meilleure relation avec la communauté de communes, avec un projet communautaire mieux partagé par la ville-centre et les autres pôles. Nous saurons être utiles dans ces perspectives. Autun est une ville puissante par son histoire, mais elle doit aussi se construire un avenir fort. Les Authunois nous regardent agir et nous avons tous été élus ici pour les représenter. C'est notre mission. Nous serons présents et force de proposition, c'est notre devoir. Je vous remercie. Une demande de prise de parole de Monsieur Michael Guigeot. Monsieur le maire, Vincent, chers collègues, je voulais tout simplement remercier avec beaucoup de sincérité et d'émotion celles et ceux sur ces bancs et partout ailleurs pour leur soutien et leur message chaleureux dans l'épreuve que j'ai traversée dans cette campagne. La démocratie et la République peuvent s'épanouir uniquement dans le respect. Mon investissement pour Autun est inébranlable. Je l'ai chevillé au corps depuis près de 20 ans. À ma place, au sein de ce conseil municipal, je me rendrai utile pour servir notre ville d'Autun et poursuivre mon engagement. Sur le blason de la ville d'Autun, le lion est debout. Soyons tout simplement à son image. Pour ma part, debout, je le suis, comme serviteur de notre commune. Je vous remercie. D'autres demandes de prise de parole? Je vous propose de passer, et je remercie les orateurs, au point suivant de l'ordre du jour, qui est la détermination du nombre des adjoints. Vu l'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux maires et aux adjoints élus parmi les membres du conseil municipal, vu l'article L2122-2 du CGCT qui dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil, considérant qu'il est nécessaire de déterminer le nombre d'adjoints au maire avant de procéder à leur élection, considérant que l'effectif légal du conseil municipal est de 33, le nombre d'adjoints proposé est de 8. Il est proposé donc au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints pour la commune d'Autun à 8. Sur ce nombre, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Pas de demande de vote à bulletin secret. Sur ce nombre de 8, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous aurons donc 8 adjoints. Je vous invite maintenant à procéder à l'élection des adjoints. Je vous rappelle que les articles 2122-4 et 2122-7-2 du CGCT disposent que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose donc de déposer maintenant auprès de Sophie Bouquin, du secrétariat général, la liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner afin qu'elle les mette en forme. Donc, dans l'attente du dépôt de ces listes, je vous rappelle que le vote à bulletin secret va se dérouler de la façon suivante. Vous utilisez un bulletin blanc présent devant vous, sur lequel vous inscrivez votre vote ou la liste distribuée que vous placez dans l'enveloppe si nous avons le temps donc de distribuer une liste et de l'imprimer. À l'appel de votre nom, Éric Perret, d'une main tremblante mais ferme, mais plus ferme que tremblante, parce qu'il va falloir dépouiller correctement cette fois-ci, viendra vers vous avec l'urne
Après avoir fait constater au président n'être porteur que d'une seule enveloppe, vous la déposerez dans l'urne. Nous procéderons ensuite au dépouillement avec l'aide des assesseurs. Donc maintenant qu'ils sont rodés, je propose de garder les mêmes assesseurs s'ils sont d'accord. Très bien. Sur les listes d'adjoints, je constate que une liste a été déposée dans l'ordre suivant. Nicolaou, Marchand, Paco, Rion, André, Albérac, Gattier, Cailleux. Donc sur le bulletin blanc présent devant vous, vous pouvez inscrire soit le nom de la première personne inscrite sur la liste, soit placer dans l'enveloppe la liste complète qui vous est distribuée par Sophie Bouquin. Ou bien placer un bulletin blanc ou vide ou nul. Est-ce que l'ensemble des bulletins ont été distribués? Pas encore. Eric, est-ce que tu peux faire constater que l'urne est vide et enlever la clé, ça fait mauvais effet quand elle s'ouvre, donc très bien. L'urne est vide et donc je vous propose par appel nominal ou peut-être de manière plus simple. Ok, par appel nominal. Merci. Ou de manière plus simple par ordre alphabétique, de procéder au vote. Donc j'appelle Métine Albérac. À voter. Françoise André. À voter. Yann Barou. Frédéric Brochot. À voter. Patrick Cailleux. Vincent Chauvet. J'ai pas d'enveloppe. Si on pouvait m'apporter une enveloppe. En attendant, Jean-Louis Cormier. Gilbert Darroux. Didier Devoucou. Alain Dichand. Alors, Stéphane. Pardon. Florence Garnier. Sandrine Gassier. Monique Gattier. Angéline Gorini. Céline Goudier-Posva. Michael Guigeot. Jean-Louis Guillon. Francette Gibels. Catherine Leflon. Éric Marchand. Angélique Ménargue. Cathy Nicolaou Valacci. Véronique Paco. Anaïs Pelu. Sarah Pignolet-Defresne. Rémi Rebérotte. Patrick Rion. Anatole Sago. Carla Simoes Rodriguez. Marie-Claire Tellier. Marge Van Veen. Et Roger Vernet. Est-ce que quelqu'un désire encore voter et n'a pas été appelé? À voter. Le scrutin est clos. Je propose aux assesseurs de venir.
Donc nous allons procéder au dépouillement. Médecine Alberac va ouvrir, Madame Gorini va annoncer et Madame Gatier va noter. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33. Donc blanc. Enveloppe vide. Voilà, là, ça marche. Donc blanc. Oui, il y a deux. Liste Nicolaou. Blanc. Liste Nicolaou. Blanc. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Blanc. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Blanc. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou. Liste Nicolaou.
Liste Nicolaou. Merci beaucoup. Donc 26 Nicolaou, 7 blancs et nuls, et donc ça fait 34. Alors soit vous recomptez, soit je change d'assesseur pour le prochain scrutin. Alors, quel est le résultat du scrutin? 7 blancs, 26 votes. Tous les assesseurs sont d'accord? Bon. Je vous rappelle qu'il n'y avait quand même qu'une seule liste candidate. Hein. Donc, et qu'on aura 6 ans de scrutin. Donc, on fera une formation au dépouillement. Merci en tout cas. Félicitations aux adjoints élus. Et je propose de me rejoindre un par un autour donc de cette table qui normalement accueille les vice-présidents de la communauté de communes, mais qui exceptionnellement en raison du Covid accueillera les adjoints, en indiquant les délégations que je souhaite confier aux différents adjoints. Première adjointe, chargée donc du plan Action Cœur de Ville, de la vie du citoyen, de la vie associative, de la communication et de l'événementiel, Cathy Nicolaou. Tu peux dire un mot, oui. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, je souhaite avant tout remercier l'ensemble des collègues et des services avec lesquels j'ai eu la chance de travailler pendant 6 ans et qui ont fait preuve d'un dévouement sans faille et d'un sens du service de l'intérêt général dont personne ne peut douter. Je souhaite également adresser un mot à l'ensemble des Authunois qui nous ont donné leur confiance pour les 6 prochaines années. Nous ferons en sorte de ne pas les décevoir. Au titre de première adjointe, je mesure pleinement les responsabilités qui sont les miennes et mettrai tout en œuvre pour les assurer et les assumer pleinement. Un dernier mot pour ceux qui sont encore dubitatifs ou n'ont pas souhaité voter pour nous. Nous avons évidemment entendu vos messages et soyez assurés que nous en tiendrons compte dans la réalisation de nos projets. Je vous remercie. Merci. J'appelle comme deuxième adjoint chargé du sport et de la jeunesse, Monsieur Éric Marchand. On m'indique qu'il s'agit de l'écharpe même d'un illustre prédécesseur, dévoué à la cause sportive authunoise, et qui nous regarde en ce moment en direct, qui était également colistier mais en position inéligible, Pascal Pomarel, qui a souhaité te transmettre son écharpe d'occasion du coup, mais je crois que tu sauras en faire bon usage.
Merci, je voulais vous remercier pour votre confiance. Je pourrais dire que c'est le plus beau podium de ma vie, si je peux dire comme ça. Et je pense faire honneur à cette élection. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'appelle, en tant que troisième adjointe, chargée du budget, des finances, des ressources humaines, des relations internationales et des jumelages, Madame Véronique Paco. Si tu veux dire un mot. Merci à tous de la confiance que vous m'avez accordée. Les Autunois se sont déplacés lors du second tour des élections municipales. Ils se sont mobilisés pour un scrutin. Je serai à la hauteur de mon engagement. Nous sommes dans un projet pour une ville, ensemble, pour faire rayonner Autun, bien au-delà des frontières départementales, régionales. Merci à tous. Quatrième adjoint, chargé de la culture et du patrimoine, Patrick Rion. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. J'espère être à la hauteur de la tâche qui m'attend, de tout cœur. Alors, vous verrez que la loi, depuis 2019, imposant le Shabada, c'est-à-dire l'alternance entre hommes et femmes sur les listes d'adjoints, en plus de la parité, et que nous avons réparti les adjoints pairs à droite et les adjoints impairs à gauche. Il y aura donc des femmes à ma gauche et des hommes à ma droite. J'appelle donc, en tant que cinquième adjoint chargé des travaux, de l'urbanisme et de l'écologie, Madame Françoise André. Françoise, si tu veux dire un mot, tu es déjà au travail. Oui, bon, et bien j'espère ne pas vous décevoir. Quand je commence quelque chose, en général, je vais jusqu'au bout. Donc, je vais faire tout mon possible pour vous faire plaisir et que la ville s'en ressente dans le bon sens. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sixième adjoint, chargé de la tranquillité publique, de la propreté et de la sécurité, Monsieur Métine Alberac.
Je voudrais déjà tous vous remercier pour la confiance que vous m'avez attribuée. On a 6 ans pour vous prouver, je peux être jeune, mais on a 6 ans pour vous prouver de ce qu'on est capable de faire avec la nouvelle équipe. Et j'espère de vraiment pas vous décevoir. Merci. Septième adjointe, chargée des affaires sociales, de la coopération décentralisée et de la politique des quartiers, Monique Gattier. C'est un immense honneur et beaucoup d'émotion pour moi d'être renouvelée dans mes fonctions au service de l'action sociale de la ville d'Autun, donc au service des familles dans leur intégralité, que ce soit les jeunes, les parents, les anciens. Donc je vais retrouver les équipes de la direction de la cohésion sociale et urbaine et c'est avec un réel souhait, nous avons déjà commencé de travailler dans ce sens, que je travaillerai en étroite collaboration avec la sécurité, avec la culture, avec le sport, etc. etc. Merci à tous. Merci beaucoup. Et j'appelle, en tant que 8e adjoint, chargé de l'accessibilité, du logement, du handicap, du numérique et de la protection animale, Monsieur Patrick Cailleux. Je voudrais tous vous remercier. Je vais essayer de faire en sorte d'être à la hauteur de la tâche sur le handicap et puis l'accessibilité. Comme vous le voyez, j'ai de quoi faire. Surtout pour tester. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous propose, avant d'évoquer les délégations d'attribution du conseil municipal au maire, de vous indiquer la liste des conseillers municipaux délégués que j'ai choisi de nommer et dont les arrêtés seront pris dans les prochains jours. Première conseillère municipale déléguée chargée des écoles, Sandrine Gassier. Deuxième conseiller municipal chargé de l'urbanisme, Yann Barou. Troisième conseillère municipale déléguée chargée du handicap et de la protection animale, Madame Céline Goudier-Posva. Quatrième conseiller municipal délégué chargé de la jeunesse, Monsieur Alain Dichamp. Cinquième conseillère municipale déléguée chargée de la culture, Madame Sarah Pignolet de Fresnes. Sixième conseiller municipal délégué chargé du sport, Monsieur Jean-Louis Cormier. Septième conseillère municipale déléguée chargée des affaires sanitaires, Madame Francette Gibels.
8e conseiller municipal délégué chargé de l'écologie et de la coopération décentralisée, M. Gilbert Darroux. 9e conseiller municipal délégué chargé de la sécurité et de l'état civil, M. Roger Vernet. Et 10e conseiller municipal délégué chargé des finances et du plan Action Cœur de Ville, M. Jean-Louis Guillon. Merci à tous. Je vous propose de passer maintenant aux délégations du conseil municipal au maire. En vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT, je vous propose de charger le maire d'Autun pour la durée du mandat des délégations suivantes. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Fixer les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal à l'occasion de manifestations temporaires. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget dans les conditions et limites ci-après définies, à savoir à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, à taux d'intérêt fixe et ou indexé. Monsieur le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans les conditions et limites définies, notamment procéder au réaménagement des emprunts dans la limite de 6 millions d'euros par opération de réaménagement. Procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change. Prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L1618-2 et ce en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du petit a et de l'article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, notamment sur l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée et l'échéance maximale du placement. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, et en respectant la procédure de passation des marchés publics approuvés par le conseil municipal. Les marchés concernés sont les marchés et fournitures de services inférieurs à 214 000 € hors taxes et les marchés de travaux inférieurs à 5 350 000 € hors taxes. Ces seuils seront automatiquement revus dès publication d'une loi ou d'un règlement qui en modifie le montant. Les marchés à procédure adaptée régis par le décret de 2018, du 3 décembre donc 2018, de décider de la conclusion de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider d'aliéner de gré à gré les biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts en tout genre, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice en tant en demande qu'en défense, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, de donner l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant global annuel de 1 million d'euros, d'exercer au nom de la commune dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption, notamment l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce de l'artisanat de proximité, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme,
ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite des biens situés sur le territoire de la commune d'Autun, de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, on va en parler dans quelques instants, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, de demander par décision à tout organisme financeur l'attribution de subventions, quel qu'en soit l'objet et le montant, de procéder dans la limite de 1000 m² au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à l'édification des biens, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au grand 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du point 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Le conseil municipal charge monsieur le maire pour la durée de son mandat de l'ensemble des délégations détaillées ci-dessus. Et sur ces délégations, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Pas de demande de vote à bulletin secret. Je propose un vote à main levée. Qui s'oppose à ces délégations? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de passer au point suivant. Renouvellement d'un emploi de collaborateur de cabinet. Considérant que l'article 10 du décret du 16 décembre 87 fixe l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet d'un maire en fonction du nombre d'habitants de la collectivité, et que pour les communes inférieures, dont la population est inférieure à 20 000 habitants, il s'agit d'une personne maximum, considérant que la ville d'Autun possède donc 14 381 habitants selon les derniers chiffres du recensement de l'INSEE du 18 décembre 2019, un emploi de cabinet peut être renouvelé. Considérant que les crédits seront déterminés au chapitre 012, conformément à l'article 7 du décret du 16 décembre 87, de façon à ce que, d'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité à ce jour, et d'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du montant du régime d'indemnité institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel. Dans ce cadre, je vous propose, chers collègues, l'article unique, d'approuver le renouvellement d'un emploi de collaborateur de cabinet dans les conditions du décret du 16 décembre 87. Sur ce point, y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne donc la désignation des représentants dans divers organismes. Donc nous avons envoyé un peu tard, mais parce que nous avons travaillé dessus hier, aux différents membres de la majorité et de l'opposition. La première série, parce que nous attendons d'être sollicités par un certain nombre d'autres organismes de représentation à pourvoir. A-t-on reçu, Sophie, a-t-on reçu une liste de membres de l'opposition pour chaque? On annoncera à chaque désignation. Alors, je propose de faire un vote pour chaque, et s'il y a une demande de vote à bulletin secret, notamment quand il y a des listes ou s'il y a plusieurs candidats, de savoir. Alors, par ordre alphabétique, je vous propose de nommer dans les organismes suivants le nombre de titulaires et de suppléants indiqués par les statuts de l'association ou de l'organisme. Association française des collectivités et régions d'Europe, un membre de droit. Candidat Vincent Chauvet. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Agence France Locale, un délégué titulaire et un délégué suppléant. Candidat délégué titulaire, Véronique Paco. Candidat délégué suppléant, Marie-Claire Tellier.
sur l'agence France Locale, qui est l'agence qui finance les collectivités locales. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, Frédéric Brochot? Non, excuse. Cette liste-là, nous ne l'avons pas eue par contre. Ça c'est la liste complète. Et qu'est-ce que vous avez envoyé? Moi, je n'ai que pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 uniquement. Alors, ça c'est la liste qui a été envoyée où l'opposition doit absolument être représentée. Ensuite, il est possible pour l'opposition de présenter des candidats sur les autres organismes. Juste qu'on aurait peut-être dû avoir pour prendre connaissance, ça aurait été bien quand même. On aurait pu... oui, vous pouvez donner à M. Brochot un exemple. La liste n'est pas limitative, je répète. Les organismes ne nous ont pas encore sollicités. Pour être clair, quand il y a un délégué, quand il y a plusieurs délégués, on a proposé, en fonction des statuts aussi de l'association, à l'opposition d'être représentée. Donc sur l'agence France Locale, y a-t-il d'autres candidats? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. L'Assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA, nous avons un unique représentant. Candidate Véronique Paco. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Association des villes marraines. Donc c'est une association à laquelle nous avons adhéré au cours du dernier mandat et qui organise notamment le parrainage des villes avec des régiments. Et nous sommes donc ville marraine du 2e Dragon. Il y a 2 délégués titulaires. Nous avons souhaité en proposer un à l'opposition. Je suis candidat pour la majorité. Est-ce qu'il y a un élu pour l'opposition? Anatole Sago. Anatole Sago. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Pas de demande de vote à bulletin secret. Donc je vous propose de passer au vote pour les 2 délégués titulaires de l'Association des villes marraines, Vincent Chauvet, Anatole Sago. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Donc nous attendons des statuts. J'en viens à la CAO, la commission d'appel d'offres. 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. La composition sortante était 4 délégués de la majorité, 1 délégué de l'opposition en titulaire, 4 délégués de la majorité et 1 délégué de l'opposition en suppléant. Candidats pour la majorité, Françoise André, Véronique Paco, Patrick Cailleux, Alain Dichand. Pour les titulaires, suppléants, Monique Gatier, Roger Vernet, Jean-Louis Cormier, Éric Marchand. Est-ce que l'opposition a des candidats? En titulaire, moi-même. Frédéric Brochot, titulaire. Et en suppléant, Catherine Leflon. Catherine Leflon en suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des secrets? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pour la CAO, il n'y a pas besoin de vote à bulletin secret. Bon. Donc, je vous propose de déclarer élu à la CAO Frédéric Brochot, Françoise André, Véronique Paco, Patrick Cailleux, Alain Dichand en titulaire et Catherine Leflon, Monique Gatier, Roger Vernet, Jean-Louis Cormier, Éric Marchand en suppléant, en vous indiquant que depuis 2017, la CAO de la ville d'Autun peut se réunir de manière dématérialisée, à votre convenance. Le centre de gestion. Un délégué pour la ville d'Autun. Candidature de Véronique Paco. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Je vous demande si vous souhaitez procéder à un vote à bulletin secret. Pas de demande de vote à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Cité Unie France, un délégué, Gilbert Darroux. Y a-t-il d'autres candidats? D'autres demandes de vote à bulletin secret? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Unanimité, je vous remercie. Le comité technique, il manque technique dans la liste que j'ai. Pas technique d'ailleurs, si c'est ça, le comité technique du groupement hospitalier de territoire, qui a été créé en dessous du comité des présidents du conseil de surveillance, des conseils de surveillance du groupement hospitalier de territoire. Donc en fait, qui prépare les réunions du groupement hospitalier de territoire sous l'autorité donc du président actuel du GHT, qui est, en tant que président du conseil de surveillance, Gilles Platrel. Une
Candidature, Français Gibels, d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Il y a 4 titulaires prévus par les textes. Un siège est réservé à l'opposition. Candidat titulaire, Vincent Chauvet, Véronique Paco, Roger Vernet. Pour l'opposition, Angéline Gordini. Angéline Gorini. Gorini, pardon. Y a-t-il d'autres candidats pour le CHSCT? Pas d'autres candidats? Une demande de vote à bulletin secret? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pour le comité directeur de l'Office municipal des sports, 3 représentants qui étaient issus de la majorité lors du dernier renouvellement. Candidats Éric Marchand, Jean-Louis Cormier et March Van Veen. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Sur le parc naturel régional du Morvan, et nous en devenons membres et nous désignons un membre titulaire pour la première fois en tant que commune membre cette année. Donc un délégué titulaire, un délégué suppléant, candidat titulaire Gilbert Darroux, candidat suppléant Vincent Chauvet. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Comité technique. Donc la majorité a souhaité faire figurer les mêmes membres que pour le CHSCT, à savoir Vincent Chauvet, Véronique Paco, Roger Vernet. Un élu de l'opposition est possible, ça pourrait être la même personne que pour le CHSCT à votre convenance. Mais Mickaël Guigeot. Mickaël Guigeot. Bon. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Commission circulation et sécurité routière. Ça, c'est une commission interne en fait à l'organisation municipale. Je vous informe simplement de sa composition. Il n'y a pas de désignation à faire. C'est la commission qui se réunit avec les services techniques pour étudier les demandes des conseillers, les demandes des habitants. Donc c'est une commission intramunicipale qui sera composée donc de Vincent Chauvet, Patrick Cailleux, Métine Albérac, Françoise André. Alors, ensuite, je vous propose de passer au conseil d'administration de l'espace Syntex, où nous avions 2 représentants de la majorité. Candidat Monique Gatier, Alain Dichand. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Conseil d'administration du collège de la Châtaigneraie, 2 représentants. Candidat Sandrine Gassier, Anaïs Pelu. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Collège du Vallon, 2 représentants, Sandrine Gassier, Sarah Pignonnet de Fresnes. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Conseil d'administration du comité des jumelages, où siègent 2 représentants, donc candidats Véronique Paco, Rémi Reberotte. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, unanimité, opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. Donc nous attendons d'être sollicités pour le conseil d'administration du spectacle historique d'Autun par le nouveau président. Et donc il y aura 3 représentants à désigner. Conseil d'administration du lycée Bonaparte, 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants. Candidat titulaire Gilbert Darroux, Vincent Chauvet. Candidat suppléant Français Gibels, Rémi Reberotte. Y a-t-il d'autres candidats pour le conseil d'administration du lycée Bonaparte? Si vous êtes dans les conseils d'administration, dans ces organismes, si vous siégez à un autre titre pour un autre mandat, une autre fonction, ne candidatez pas parce que vous ne pourrez pas siéger à double titre. Donc sur le lycée
Bonaparte, y a-t-il d'autres candidats? Une demande de vote à bulletin secret? Opposition? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Conseil de surveillance du centre hospitalier, un membre de droit. En général, le maire. Je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Pas de demande de vote à bulletin secret. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. Sur les hauts quartiers, école des hauts quartiers, un titulaire, un suppléant. Je vous propose un vote groupé sur l'ensemble des écoles. Au quartier, Bouteiller, Clojovet, Parc, Victor Hugo, Clojovet, Montrose. Le candidat titulaire est à chaque fois Sandrine Gassier. Et sur les suppléants, au quartier, Anaïs Pelu, Bouteiller, Anaïs Pelu, Clojovet, Angélique Ménargue, Parc, Anaïs Pelu, Victor Hugo, Patrick Cailleux et Montrose, Angélique Ménargue. Sur 7 titulaires et sur cette conseillère municipale titulaire, Sandrine Gassier, et sur les différents suppléants proposés, y a-t-il d'autres candidats? Des oppositions? L'abstention? Unanimité? Je vous remercie. Un membre de droit pour la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Abstention? Opposition? Unanimité? Je vous remercie. Pour la Fédération européenne des sites clunisiens, dont nous avons le président au conseil municipal, qui souhaite se représenter pour représenter la ville, et j'imagine pour rester président de la fédération, à voir. Donc 2 représentants, le président actuel Rémi Rebérode, je suis aussi candidat. Et nous avons la possibilité d'avoir un suppléant. Candidat suppléant, Patrick Rion. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret. Opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. La FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, 2 représentants. J'ai souhaité continuer, puisque je siégeais à la FNCC, et de proposer à l'adjoint à la culture Patrick Rion. Donc 2 candidats, Chauvet-Rion. Y a-t-il d'autres candidatures? Demande de vote à bulletin secret, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. La Fédération nationale des communes forestières, enfin c'est déjà au départ fédération départementale. Un délégué titulaire, un délégué suppléant. J'ai proposé être titulaire avec suppléant Yann Barou. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le GGRFB, qui est le groupement pour une gestion responsable de forêt de Bourgogne. Nous sommes membres, il y a un seul représentant, je l'étais sur le dernier mandat. Je vous propose de continuer à ce poste et d'impliquer l'ensemble des conseillers qui veulent sur la question de la gestion forestière. Sur ce groupement qui est une association et qui fonctionne de manière collaborative. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Le groupement d'intérêt public e-Bourgogne, nous avons un délégué titulaire pour la ville. Nous aurons à déléguer et à désigner des délégués pour le SMEMAC, pour le CIDEL, pour la communauté de communes, etc. Qui ne peuvent pas être la même personne. Donc pour la ville, moi je l'étais pour le CIDEL. Pour la ville, je propose Patrick Cailleux, adjoint en charge du numérique. Y a-t-il d'autres candidats? Pas de candidats. Donc, je propose de passer au vote. Abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Les petites villes de France, nous attendons le changement de statut. Cité remarquable, un membre de droit. Je vous propose ma candidature. Y a-t-il d'autres candidatures? Abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Le SMEMAC. Le SMEMAC, la ville d'Autun, a 17 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Et ces délégués sont répartis à la plus forte moyenne, ce qui donne 13 délégués pour la majorité, 4 pour l'opposition en titulaire, 4 de la majorité en suppléant, 1 de l'opposition. Les candidats de la majorité sont Vincent Chauvet, Roger Vernet, Véronique Paco, Françoise André, Yann Barou, Francette Gibel, Scarla Simoes Rodriguez,
Métine Albérac, Sarah Pignolet-Defresne, Patrick Rion, Jean-Louis Cormier, Sandrine Gassier, Alain Dichand. Pour l'opposition, 4 titulaires pour le SMEMAC. Michael Guigeot, Anatole Sago, Florence Garnier et moi-même. Très bien. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose de voter à main levée sur cette liste bloquée. Pas d'opposition, pas de demande de vote à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ah pardon, il faut que je fasse voter en même temps les suppléants. Pardon. En suppléant de la majorité, Marge Van Veen, Anaïs Pellu, Cathy Nicolaou, Éric Marchand. Catherine Leflon. Catherine Leflon en suppléant. Donc je vous propose de voter sur l'ensemble des délégués titulaires et suppléants tels que proposés par la majorité et l'opposition. S'il n'y a pas d'autres candidats, pas de demande de vote à bulletin secret, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Pour la SPA, Société protectrice des animaux, en fait pour le refuge, un délégué titulaire, un délégué suppléant. Je propose d'être titulaire avec en suppléant Céline Goudier-Posva. Il y a une erreur sur ma fiche, hein. C'est Céline Goudier-Posva en suppléante. Y a-t-il d'autres candidats? Opposition, abstention, demande de vote à bulletin secret, unanimité, je vous remercie. Pour le CIDEL, 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants. En titulaire, je propose la candidature de Françoise André et Vincent Chauvet. En suppléant, Carla Simouche-Rodriguez et Métine Albérac. C'était la composition sortante. Y a-t-il d'autres candidats? Je propose de passer au vote. Demande de vote à bulletin secret. Opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. Ville et métiers d'art. C'est un titulaire, j'ai pas le... Un titulaire, un seul titulaire. Pour l'association Ville et métiers d'art, aussi une association à laquelle nous avons adhéré sur le dernier mandat. Le président Philippe Huppé était venu à Autun 2 fois faire une enquête, puis ensuite présenter son rapport parlementaire sur les métiers d'art, et cela s'inscrit également dans la démarche Cœur de Ville. Un candidat, une candidate, Véronique Paco. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, unanimité, pardon, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Pour les villes impériales, 2 représentants. Donc pour ceux qui s'étonnent qu'il y ait 2 associations, les cités napoléoniennes, et les villes impériales, l'objectif est de les fusionner à terme, mais pour l'instant, le clan Bonaparte est divisé. Et nous allons essayer d'œuvrer, ou partager, on va dire. Voilà. Nous allons essayer d'œuvrer à la réconciliation impériale. Pour l'instant, donc, les villes impériales, 2 représentants, candidats Vincent Chauvet, Rémi Rebérotte. Y a-t-il d'autres candidats? Pas de candidats. Demande de vote à bulletin secret. Abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Commission communale des impôts directs. On la désigne tout de suite ou il faut aussi des membres non élus. Et ensuite l'administration fiscale, parmi les 16 proposés par la majorité et l'opposition, en élus et en citoyens, choisira. Donc nous n'avons pas encore eu le temps de déterminer nos 16 candidats, mais il y a de toute façon 2 élus de l'opposition, et l'opposition peut proposer aussi des citoyens pour abonder la liste. Donc est-ce qu'il y a 2 élus en titulaire et 2 élus en suppléant, ou sinon on le fera un prochain conseil? Sur le nombre également à proposer en externe, je dirais des élus, on n'était pas au courant non plus. Je pense qu'il est préférable, on le reporte en commun accord, que l'on reporte cette commission. Donc vous pouvez proposer un nombre illimité d'électeurs. Donc il y a plusieurs conditions, mais Sophie Bouquin pourra le dire. Il faut être soit électeur dans la commune, soit propriétaire dans la commune. Il faut être majeur, il faut posséder les connaissances suffisantes pour pouvoir apprécier le système d'impôt direct. Bon. Voilà. Donc
on proposera à l'administration fiscale une liste dans un conseil ultérieur. Sur la commission consultative des services publics locaux, un président et 5 membres. Je pense que le président est élu une fois la commission installée. Donc un président plus 5 membres. Et on élit tout de suite le président ou c'est la commission qui... Alors le maire est le président. Donc le maire est président de droit. Et donc il y a 5 membres à élire. Donc nous proposons 2 élus de l'opposition. C'était la composition précédente. Même si je crois qu'il n'y a pas d'obligation particulière. Donc on propose de garder la composition précédente. Donc pour la majorité, Véronique Paco, Françoise André, Yann Barou. Pour l'opposition, Angéline Gorini et Florence Garnier. Angéline Gorini, Florence Garnier. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La commission de délégation des services publics, commission de DSP. Donc cette fois, il n'y a pas de président, il y a 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Nous avons proposé les mêmes délégués que pour la CCSPL, hors le maire qui assure la présidence de la CCSPL, mais qui n'a pas forcément vocation à siéger automatiquement dans la commission de délégation des services publics. Et souvent, elle se réunit l'une après l'autre, donc l'opposition pourrait tout à fait choisir les mêmes élus. Donc, pour la majorité, Véronique Paco, Françoise André, Yann Barou. Pour l'opposition, identique. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. Alors, la commission des musées, qui datait de 1954 et qui n'avait jamais été réunie, que nous avons réunie pour la première fois en 2019, se compose, selon la délibération de 1954, qui créait le musée, de 3 délégués. Et à l'époque, le mode de désignation n'emportait pas d'opposition au conseil municipal. C'était uniforme. Et nous avons proposé donc pour ce mandat, avec le mode de scrutin actuel, de réserver une place à l'opposition. Donc la majorité propose Vincent Chauvet et Patrick Rion. Y a-t-il un candidat pour... Anatole Sago. Anatole Sago pour la commission des musées. Alors, pour la commission locale du secteur sauvegardé, c'est une compétence donc elle sera désignée par le conseil communautaire. Néanmoins, nous avions dans la mandature précédente obtenu que les membres de cette commission locale du secteur sauvegardé soient en fait proposés et acceptés par le conseil communautaire. Et à titre d'information, en espérant donc le conseil communautaire garde ce même mode de fonctionnement, nous souhaitions proposer pour la majorité Françoise André, Anaïs Pelu, Cathy Nicolaou, Patrick Rion, et pour l'opposition Yann Barou, Sarah Pignolet-Defresne, Jean-Louis Cormier, Patrick Cailleux. Ah pardon, en suppléant. Il y en a qui suivent. Et donc si le groupe minoritaire souhaite proposer un élu majoritaire, un élu titulaire et un élu suppléant, ça nous permettra ensuite de transmettre cette proposition au conseil communautaire en espérant que ce mode de désignation fonctionne. Je n'avais pas cette délégation-là dans les documents qui nous ont été envoyés hier. D'accord. Non, parce que c'est à titre d'information, parce qu'on le transmet au conseil communautaire. Donc à transmettre à Sophie Bouquin. Alors, la commission MAPA. Donc les marchés à procédure adaptée, 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants. Nous avons souhaité, là aussi, garder la composition 4 majorités, 1 opposition. Majorité, Françoise André, Véronique Paco, Patrick Cailleux, Alain Dichand. Et en suppléant, Monique Gatti, Roger Vernet, Jean-Louis Cormier, Éric Marchand. Pour l'opposition, en titulaire et en suppléant, Catherine Leflon en titulaire et moi-même en suppléant. Catherine Leflon titulaire, Frédéric Brochot suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, AMDF, mais qui est en train de changer ses statuts.
mais qui pour l'instant a gardé la même composition. En tant que membre fondateur, il y aura aussi, si les statuts restent identiques, des membres désignés par la communauté de communes, en plus grand nombre qu'à la ville. Mais pour l'instant, donc l'association nous sollicite sur le format actuel. Un délégué titulaire, un délégué suppléant. Je propose, comme j'étais au conseil d'administration, de continuer d'être délégué titulaire. Et Patrick Cailleux d'être délégué suppléant. Il faudra qu'aucun de nous deux se candidate à la communauté de communes. Y a-t-il d'autres candidats? Demande de vote à bulletin secret, abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Conseil d'administration, Tamorvan, initiative, 2 représentants. Candidat Monique Gatier, Éric Marchand. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Conseil d'administration de l'association Vie de Quartier, 3 représentants. Monique Gatier, Éric Marchand, 1 représentant pour l'opposition. Michael Guigeot. Michael Guigeot, y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Abstention, opposition, unanimité, je vous remercie. Et nous avons donc épuisé l'ordre du jour de ce premier conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence et la bonne tenue. Et je vous invite maintenant à aller faire la traditionnelle photo de groupe sur les marches de l'hôtel de ville. La séance